Bonjour. Aujourd'hui, on explore en détail les structures de données en C. On s'appuie sur des notes de cours, des exercices, tout ça. L'idée, c'est de voir comment bien organiser les données en mémoire, pour que ça aille vite. On va parler tableau, arbre, et puis l'étape de hachage. Oui, c'est vraiment fondamental. Le choix de la structure, ça change tout pour la performance d'un logiciel, que ce soit une base de données, un jeu, peu importe. Et en C, bon, la gestion de la mémoire, la complexité, c'est pas juste théorique, hein, c'est la base pour que ça tourne bien. D'accord. Alors, commençons par le début. La mémoire. Des octets, des adresses, mais il y a cette hiérarchie. Registre, cache, RAM. Et si j'ai bien compris, accéder à des données proches, c'est beaucoup plus rapide, à cause du cache. Un tableau de pointeurs ou alors un seul grand bloc. Ah oui. Et les sources insistent pas mal sur le grand bloc unique. C'est souvent mieux, c'est ça. Mais pourquoi au juste? Ben, justement pour cette histoire de localité. Un seul malloc et hop, tous les éléments sont bien rangés, les uns à côté des autres. Du coup, l'accès PM data PM plus J, mais c'est un calcul direct, on tombe pile au bon endroit. C'est cette contiguïté qui plaît tant au cache. Il y a même cette optimisation, matrice prod V2 dans les notes, juste inverser deux boucles pour le produit matriciel, eh bien ça maximise l'usage du cache. Petit changement, gros gain potentiel. C'est ça. Et quand on ne sait pas la taille au départ? Hmm. Les tableaux dynamiques. Malloc, calloc, realloc. Mais les notes le disent bien, hein. En C, faut tout gérer à la main. Si on insère au milieu, faut décaler soi-même tous les éléments d'après. C'est ça. C'est le prix à payer pour avoir ce contrôle total qu'offre le C. Il n'y a pas la magie des vecteurs C++ ou des listes Python, quoi. Faut être très rigoureux. Ok, alors les tableaux, c'est top pour accéder par index. Mais si on a besoin de hiérarchie ou de chercher vite sans index, c'est là que les arbres entrent en jeu. Tout à fait. Les arbres, ça structure l'info de façon hiérarchique, et un type super utile, c'est l'arbre binaire de recherche, le BST. Le principe est simple. Pour un nœud donné, tout ce qui est à gauche est plus petit ou égal, tout ce qui est à droite est plus grand. Ça permet de trouver une valeur très vite. Très vite. Ça nous amène direct à la complexité. Les documents parlent du grand O. C'est si important que ça de savoir si on est en O log n ou O n carré. Ah oui, fondamental. Parce que ça dit comment le temps d'exécution va grimper ou pas quand on a plus de données. O log n, la recherche binaire par exemple, c'est quasi magique. On double les données, ça ajoute à peine une étape. Alors que O n carré, comme un triabule simple, ça devient très vite inutilisable. Et il faut aussi penser au pire des cas. Quicksort, O n log n, en moyenne, super. Mais parfois, paf, O n carré. Et donc, pour nos arbres binaires de recherche, si l'arbre est bien équilibré, c'est O log n pour chercher, insérer, supprimer. Nickel. Mais attention, les sources préviennent. Si on insère des données déjà triées, l'arbre devient juste une liste. Et là, on retombe en ON. C'est un piège classique. Oui, c'est vrai. L'avantage clé, par contre, c'est le parcours infixe qui donne les éléments dans l'ordre. Ça, c'est pratique. Mais attention à l'équilibrage, c'est souvent là que ça se complique dans les vraies implémentations pour garantir ce O de log n. D'accord, c'est noté. Bon, autre besoin hyper courant, associer une clé à une valeur, genre un mot et sa définition. Comment on fait ça efficacement? Alors là, c'est le royaume des tables de hachage. L'idée, c'est d'avoir une fonction, la fonction de hachage, qui transforme la clé, peu importe ce que c'est, du texte, un objet, en un indice de tableau. Dans le meilleur des mondes, ça donne un accès direct, hop, en temps constant, au de 1, peu importe le nombre d'éléments. Dans le meilleur des mondes, je vois. Mais les documents insistent sur les collisions. C'est quand deux clés différentes donnent le même indice, c'est ça? Exactement, c'est le problème à gérer. Il y a deux grandes stratégies. Le chaînage, Mhm. chaque case du tableau pointe vers une petite liste chaînée, tous ceux qui ont le même indice sont dans cette liste. Simple. Mais s'il y a beaucoup de collisions au même endroit, on finit par parcourir une liste. On risque de tendre vers O de n dans le pire cas, non? C'est tout à fait ça. L'autre méthode, c'est l'adressage ouvert. Si la case est prise, on en cherche une autre, juste après ou plus loin, selon une règle linéaire, quadratique, double hachage. Ça évite les listes, mais ça peut créer des paquets d'éléments, des clusters, qui ralentissent aussi les recherches suivantes. Et les notes insistent sur le facteur de charge alpha, le nombre d'éléments divisé par la taille du tableau. Si ça monte trop, genre au-dessus de 0,7, ça commence à coincer sérieusement. Oui, c'est un seuil critique, surtout pour l'adressage ouvert. Les collisions deviennent trop fréquentes. La solution? Faut agrandir la table. Souvent, on double la taille, en choisissant si possible un nombre premier, et on doit tout réinsérer. C'est un peu lourd sur le coup, Hmm. mais comme on double à chaque fois, ça arrive pas si souvent.
On dit que le coût est amorti. Ok. Donc, pour résumer, tableau pour l'accès par index, données contiguës, arbre pour la recherche, l'ordre, si on fait gaffe à l'équilibre, et table de hachage pour l'association clé-valeur hyper rapide en moyenne, mais il faut gérer ses collisions. C'est une excellente synthèse. Et toujours en C, chaque option demande de bien penser la mémoire et d'analyser la complexité pour être sûr d'être efficace, surtout quand on manipule des tonnes de données. Pour finir, une petite question pour réfléchir. Tous ces concepts très liés à la mémoire locale, comment est-ce qu'ils s'adaptent ou se transforment quand on passe au système distribué massif? Je pense aux bases NoSQL, aux index des moteurs de recherche, où la mémoire, la concurrence, la latence réseau, tout ça change complètement les règles du jeu.